Shalom, famille Kongoka, j'appelle de la Côte d'Ivoire. J'appelle pour témoigner de la grâce de Dieu, des bienfaits de Dieu dans ma vie. En 2022, j'ai été victime d'un empoisonnement. Lors d'une réunion, je ne sais pourquoi, mais quelqu'un a empoisonné mon verre. Et les minutes qui ont suivi, je suis tombé, évanoui. Quand je me suis réveillé, les gens pleuraient autour de moi. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du ventre, de la poitrine. Mon urine est devenue jaune, ça virait carrément vers le rouge. J'étais de plus en plus fatigué, mes muscles me lâchaient souvent. Mon corps, même souvent, c'est comme on a mis du piment sur moi, mon corps me brûlait. Et j'ai énormément souffert. J'ai commencé à faire des examens, plein d'examens. J'ai même fait des traitements avec l'indigénant, tout ça, mais ça n'allait pas. Je souffrais. Mon épouse aussi, elle souffrait de ce mal qui me rongeait, de ce poison qui me rongeait. Et j'ai ma cousine qui m'envoyait régulièrement des audios de Kongoka, mais que je n'écoutais pas, je prêtais pas attention parce que je connaissais pas l'émission. Et un soir, quand je me suis rendu chez elle, elle m'en a parlé et elle m'a fait écouter un bout. Quand je suis rentré à la maison, j'ai écouté, j'en ai parlé à mon épouse. On a aimé et on a commencé à prendre goût à prier avec Kongoka. Et les matins, les prières de 4 heures, les prières de samedi, on a commencé à prier avec. Et une fois, j'ai pris dans les archives une prière du samedi. J'ai commencé à prier et il y a eu des manifestations. Et j'ai commencé à rendre. Quand j'ai rendu, il y avait des traces de sang dans ce que j'ai rendu. Et je continuais à prier régulièrement. Et au fur et à mesure que je priais avec Kongoka, ma santé a commencé à s'améliorer. Je me sentais de moins en moins fatigué. Mon urine qui était carrément jaune a commencé à devenir normale. Les douleurs au niveau du ventre, je ne les sentais plus. Les douleurs restaient maintenant au niveau de la poitrine. J'ai continué à faire des examens. À un certain moment, j'étais fatigué d'être toujours à l'hôpital. Mais je continuais de prier avec Kongoka. Et progressivement, mon corps commençait à recouvrer la santé et tout. Et aujourd'hui où je vous parle, par la grâce de Dieu, j'ai recouvré la santé. Et pour ça, je veux dire merci à Dieu. Infiniment merci à Dieu. Je veux dire merci aussi à Christ. Merci aussi à toutes ces personnes qui intercèdent pour nous. Et je veux dire à quelqu'un de continuer à croire. Toi, tu doutes. Toi, tu as peur. Ou bien toi, tu pries depuis, mais tu n'arrives pas à recouvrir la santé. N'abandonne pas. Mets ta foi en Dieu. Continue de croire en Dieu. Continue de prier avec Kongoka. Dieu le fera un jour pour toi. Je vous dis merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens vous donner mon témoignage pour la gloire du Seigneur. Je suis une femme burkinabé et je viens donner mon témoignage. Pour ceux qui entendent bien ma voix, c'est comme si je suis essoufflée, mais j'ai dit je vais témoigner au nom de Jésus. Mon premier témoignage est que je suis délivrée des liens familiaux. En effet, je suis issue d'une famille là où vraiment la sorcellerie est vraiment élevée. Côté maternel comme paternel, c'est la même chose. Et en étant petite, notre maman nous disait que on a un esprit de serpent qui nous protégeait. Voilà. Et si quelque chose arrivait à ce serpent, nous allons tous mourir. Voilà. Donc, c'est comme un serpent avec ses petits enfants. Voilà, c'est une famille de serpents, quoi. Donc, j'ai fait premièrement un rêve là où je voyais les serpents réunis. Et puis, j'ai demandé à une cousine là, j'ai dit, mais moi, mon serpent là, ça y est où? Mais ils étaient tellement nombreux que je ne pouvais pas désigner parce qu'ils se ressemblaient tous. Donc, j'ai dit, moi, je sais comment faire. Et pour moi, là va sortir. J'ai commencé à prier, j'ai dit au nom de Jésus. Quand j'ai dit au nom de Jésus, le serpent s'est écarté des autres. J'ai dit voilà, ça c'est pour moi là. Mais à partir d'aujourd'hui, moi et toi c'est fini. Moi, mon esprit ne peut pas être un esprit de serpent. Et puis en plus de ça, pour toi un serpent tu vas me protéger. J'ai dit à partir d'aujourd'hui pour moi là et pour toi c'est fini. Donc j'ai commencé à prier jusqu'à ce qu'il se transforme en un oiseau. Et on était au bord d'une falaise. Et puis l'oiseau est mort sur le cou. Et puis il est tombé du haut de la falaise. Donc
Après quelques jours, j'ai entendu le témoignage d'une fille qui était délivrée aussi des liens familiaux et puis d'un mari de nuit. Donc, j'ai écouté ça un samedi soir et puis téléchargé en même temps une conférence de pasteur et puis ça intitulait Qui plaît à qui? Donc, j'ai écouté ça le lendemain, ça veut dire le dimanche matin, mais je n'ai eu aucune manifestation. J'ai parlé vite. Donc, j'ai dit je vais m'endormir. Non, c'était pas possible. J'ai commencé à gémir, à me torturer. Vraiment, j'ai commencé à rouler sur mon lit. Rouler. J'ai commencé à me tordre comme un serpent. Et siffler comme de la même manière que le serpent siffle. Je sifflais comme ça. Ça s'est fait comme ça aussi. Et puis ça a pris vraiment du temps. Et après, ça s'est arrêté. Ça, c'était pas un rêve, c'était réel. Vraiment, voilà, cette manifestation là où je sifflais et puis je me tordais là, ça, c'était réel. Et puis, une deuxième fois, j'ai fait ça a été en songe, là où j'ai vu un serpent. Et puisque je suis partie à une conférence de prière, et je vois un serpent qui venait vers moi avec des dames, parce que je voulais changer de place pour aller devant. Et subitement, c'est sur moi-même qui venait. Et j'ai commencé à fuir. Après, je me suis retournée, j'ai vu que non. Et à partir de sa tête là, c'est coupé. Maintenant, c'est juste sa queue qui se pendait vers mon pied. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ces liens familiaux, j'ai été délivrée de ça. Et deuxièmement, mon deuxième témoignage, c'est que j'ai fait un rêve. Là où j'ai vu un appel qui était écrit Dieu. C'est Dieu qui m'appelait. J'ai dit, mais ça c'est quoi? C'était dans une chambre là où il y avait ma mère et puis une autre dame. Je me suis mise en genoux, la main sur la poitrine. Je me suis retrouvée dans une voiture et puis la dame, elle s'approchait. Elle savait qu'il y avait quelqu'un dans la voiture, mais elle savait pas c'est quoi. Pensant que c'était un animal. Elle a pris genre comme un fusil. Approchée, elle me voit. Elle ouvre la porte, elle dit, sors, viens, approche-toi vite. Je me suis approchée, elle a appelé un pasteur. Et puis quand le pasteur est arrivé, il m'a imposé ses mains. J'avais cette présence du Seigneur. Je sentais vraiment que on me délivrait de quelque chose. Et j'ai commencé à entendre une voix qui disait, je sors, je suis fatiguée, je sors. La voix me disait, je sors, je vais partir. Et il criait comme ça et puis ça m'agitait. Je sentais vraiment qu'il y avait quelqu'un qui partait. Et c'est ce matin que j'ai vraiment senti que le rêve que je venais de faire, effectivement, c'était vrai. Parce que j'étais à Ouagadougou, je suis à Bogo précisément, mais je suis allée à Ouagadougou pour faire quelques mois là-bas. Donc, avant que je vienne à Bogo, j'ai piqué une diarrhée, là où c'était juste de la morve et du sang. Et sincèrement, c'était atroce. J'ai vraiment souffert, c'était douloureux, mais je ne pouvais pas dire à quelqu'un. Parce que mon mari devait venir avec moi. Mais si je lui disais que j'avais ce mal, il allait me dire de rester. Et malgré que j'avais mal, je me suis assise, j'ai pris le volant et puis j'ai roulé jusqu'à Koumou. Je ne voulais pas qu'il le sache. J'ai dit, Seigneur, moi je sais que c'est le diable qui m'attaque. Mais je vais aller avec le mal là. Moi je sais que tu me délivres de quelque chose. Je n'ignore de quoi il s'agit. Mais je sais que je suis en train d'être délivrée. Je ne sais pas de quoi. Mais je te dis merci. Et jusqu'à ce que ça finisse. Je ne savais vraiment pas de quoi. Et c'était cette nuit-là que j'ai fait le rêve. Et j'ai vu qu'effectivement, c'était en effet un esprit de mort qu'on m'avait envoyé, mais que j'ignorais que le Seigneur m'avait délivré. À toi qui écoutes ce témoignage, si tu pries, il faut la délivrer, on ne sait pas de quoi, mais dis seulement merci à Dieu. Parce que vraiment, on prie pour d'autres choses et Dieu voit. C'est lui seul qui voit ce qu'on vit, ce qu'on nous envoie. C'est lui seul qui voit. Donc, je viens rendre témoignage au Seigneur pour lui dire merci de m'avoir délivré de tous ces démons. Et je prie aussi que celui qui va entendre ce témoignage, s'il a vraiment ce genre de démons-là, que le Seigneur le délivre. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Merci, shalom. Shalom, je suis une Camerounaise, mais je suis basée au Congo-Brazzaville. Ce soir, je viens témoigner par la grâce de Dieu. Je suis dans la joie où je suis émue. Chers frères et sœurs, je vous dis, je suis bien émue, passant par les témoignages. Depuis le samedi, je ne fais que prier avec surtout des témoignages. Les témoignages de délivrance.
Pendant qu'on me donne des témoignages, je ne faisais que bailler. Ce soir, j'étais en train de suivre toujours les témoignages, j'ai commencé à bailler. Et directement, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne qui est en train de bailler. Entre-temps, j'étais en train de bailler. Je suis tombée, l'esprit s'est manifesté. Cet esprit de blocage qui avait bloqué ma vie toute ma jeunesse. L'esprit a commencé à dire je pars. Vraiment, l'esprit a commencé à parler. Laisse-moi sortir. Quand il parlait comme ça, je sors, ne me tue pas, ne me brûle pas, je sors. La prière est finie. Après, j'ai encore remis. Il a dit que ouais, pourquoi tu as encore remis ça? Je t'ai dit, je sors, je veux seulement retirer tout ce que j'avais mis sur toi. Commencer à parler. Après ça, je suis tombée. Je suis vraiment tombée, épuisée comme quelqu'un qui sautait dans une bagarre. Vraiment, je suis dans la joie et j'encourage tout un chacun de se confier au Seigneur Jésus, que Dieu est fidèle. Donc, je dis encore merci. Je bénis l'homme de Dieu, que le Seigneur l'utilise encore davantage. Lui et toute son équipe. Je bénis tout le monde, tous ceux qui intercèdent pour que l'œuvre aille de l'avant. Donc, vraiment, je suis dans la joie. Merci pour les témoignages et que tout le monde vienne aussi témoigner. Merci beaucoup. Mes sœurs et frères, je suis une sœur depuis le Gabon. Je viens témoigner. Dieu a encore créé des miracles dans ma vie. Je me suis réveillée. Je voulais écouter la musique. Comme chaque matin, une musique ordinaire. Maintenant, j'ai appuyé sur la musique en question. Maintenant, je savais pas que ma sœur m'avait envoyé une prière de samedi, de Kanguka. Maintenant, quand j'ai appuyé, c'est les témoignages qui passaient, l'émission Kanguka qui passait. C'est comme ça. J'étais en train d'écouter l'émission, j'étais en train d'écouter les témoignages, des femmes témoignaient, des hommes témoignaient, j'écoutais des témoignages, j'écoutais. Quand ils ont fini, c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, on va rentrer dans la prière et tout, on va prier. C'est comme ça, j'étais encore sur mon lit. C'est comme ça, l'homme de Dieu a commencé à prier. Et j'ai prié. Il a dit, il va prier pour les enfants qui sont malades. Il va prier pour les femmes qui n'affrontent pas. Il va prier pour les gens qui ont le cancer. Il va prier pour les femmes qui ont des maris de nuit et tout. L'homme de Dieu a commencé à prier pour les femmes qui ont les maris de nuit. J'ai commencé à prier avec lui. Je priais avec lui. Je disais, je reçois cette délivrance. Quand il a commencé à dire que on va prier, si tu as une douleur quelque part, si c'est au ventre, tu mets ta main sur le ventre. Si c'est au dos, tu mets ta main au dos. Et si tu n'as pas mal, tu ressens pas de douleur dans ton corps, tu mets la main sur ton cœur. J'ai mis la main sur mon cœur. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai prié. Quand il a dit, prie pour les femmes qui ont les maris de nuit. J'ai dit, là, je reçois ma délivrance. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Il a dit, pour les femmes qui ont les maris de nuit, mettez la main sur la tête. J'ai mis ma main sur la tête. J'ai commencé à prier avec lui. C'est comme ça, j'ai commencé à bailler. Je ne priais plus, je commençais à bailler. Après, ma bouche était grandement ouverte. Je m'étouffais, je n'arrivais plus à fermer ma bouche. Les crachats commençaient à couler, les crachats gluants mélangés avec la mousse tout blanc, gluant, ça commençait à couler. Je voulais fermer la bouche, mais ma bouche ne se fermait pas. Les crachats coulaient toujours, Toujours l'homme de Dieu était en train de prier. Mais là, je n'arrivais plus à prier. Je disais seulement, je reçois ma délivrance. Je suis délivrée. Les crachats coulaient toujours. Ma bouche ne se fermait plus. Les crachats coulaient. Après, il y a une voix qui s'est manifestée en moi. Quand la voix là s'est manifestée en moi, c'était une voix d'homme. L'homme là parlait. Oh, pourquoi tu mets cette prière? Arrête cette prière là. Je vais sortir de ton corps. Je sors jusqu'alors, j'ai le frisson.
L'esprit l'a parlé, je sors de ton corps. C'était une voix d'homme. Une voix d'homme. Je sors de ton corps. Ton corps est rempli de feu. Qui t'a dit de prier depuis là? Tu es que dans la prière. Hein? Je suis avec toi depuis. Je suis avec toi depuis dans ton corps. Je vis avec toi depuis dans ton corps. Après, l'esprit là s'est mis à rire. L'homme de Dieu continuait à prier. Après, l'esprit là disait, je vais sortir de ton corps, je vais te libérer. Tu veux que je sorte de ton corps, non? Pour que tu te maries, non? Tu veux que je sorte de ton corps pour que tu te maries? Je vais te libérer, je vais sortir de ton corps. Tu vas maintenant te marier. C'est ça là que tu voulais, non? Je sors de ton corps. Après, il y a encore eu un autre esprit, femme. Ça, c'était la voix d'une femme qui s'est manifestée. L'esprit de la femme là, la femme riait, la femme riait, la femme riait, la femme riait. Après, la femme a aussi dit, je vais sortir de ton cœur. On sort. Après, tout d'un coup, ma bouche s'est encore grandement ouverte. J'ai ressenti quelque chose qui sortait de moi. Ça sortait de moi. Ma bouche était grandement ouverte. Après, j'ai vomi. Quand j'ai vomi, c'était le crachat mélangé avec du sang. Après, ma bouche était toujours grandement ouverte. Le crachat coulait, ça coulait. Un crachat gluant, ça coulait, ça coulait. Ça coulait, ça coulait. Après, l'esprit là s'est encore manifesté. L'esprit là encore parlé en moi. Je sors, je pars. Ton corps est rempli de feu. Après, quand l'esprit est sorti, ça m'a bousculé. Ça m'a vraiment bousculé. Je me suis enroulée sur le lit. J'ai tremblé, j'ai tremblé, j'ai tremblé, j'ai tremblé. Après là, j'étais là tout calme. Après, je disais, merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur, que la gloire te soit rendue. J'étais là. Après, quand je me suis murée au miroir, mon visage était enflé, mes yeux étaient enflés et j'ai mal au cou. Jusqu'alors, j'ai mal au cou. Je sens mon corps léger. Je sens comme si que il y a eu quelque chose qui était en moi et la chose n'est plus en moi. Donc, je suis venue rendre ce témoignage à Dieu. Je lui rends encore gloire, que son nom soit encore glorifié. Merci l'homme de Dieu, merci, que Dieu te bénisse encore, que Dieu te protège, que Dieu bénisse encore ta famille et toi-même. Merci pour tout. Gloire à Dieu. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur béninoise vivant au Gabon. J'ai connu Kangoka par le biais d'une sœur voisine. Oh, peuple de Dieu, je viens vous témoigner les merveilles de mon Seigneur Jésus, sa gratitude. Je viens vous témoigner. J'ai reçu une attaque aiguë dans mon dos. Je priais, je vous dis, ô Seigneur Jésus, peuple de Dieu, après 112 heures, j'ai reçu ma délivrance, peuple de Dieu. J'ai dit ça, avec cette douleur, je ne veux pas m'en passer. Je dois témoigner pour que les gens qui sont en attente savent que, quelle que soit la douleur, quelle que soit la durée, il y a Dieu dedans. Il opère, peuple de Dieu. Et ce n'est pas tout. Oh Seigneur, tu es bon, qui est bon comme toi? Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Il m'a aussi délivré des ancestraux, des maux de dents. Depuis 2014, peuple de Dieu, je cherche aussi les entrailles. Je suis allée 2 fois à l'hôpital. On me dit que c'est des myopes. J'ai dit, je ne fais pas l'opération. J'attends l'opération céleste de mon Dieu. Peuple de Dieu, je vous dis que là où je suis enceinte. Les mots me manquent. Oh grand Dieu, il n'y a plus les myopes. Il y a le bébé. Oh grand Dieu, nul n'est comme toi. Tu es fort, tu es puissant, tu es adorable, tu es le docteur des docteurs. Tu m'as opéré dans tous les sens. Et puis encore, c'est ton sang qui circule dans mon veine.
Oh, je remercie Christ, sa famille, ses intercesseurs, tout le monde qui l'aide pour sauver les âmes. Oh, je vous dis tous merci, sans oublier surtout les fidèles qui témoignent de temps en temps, parce que témoigner, c'est pas facile. Dieu est dedans, je ne fais que partager Kangoka au grand Dieu qui est comme toi. Merci, merci, je vous remercie. Merci Seigneur, ainsi j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.